Entre tradition et modernité, c'est le thème retenu par la communauté internationale pour commémorer la journée mondiale de la musique. Dans ce journal, les temps forts de cette célébration dans notre pays avec Paulin Siaki. Et puis, autre journée à être commémorée dès demain, la journée africaine de l'administration et du service public, mais aussi la journée internationale de la veuve et de l'orphelin, dont le Gabon a été le principal promoteur auprès des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir la première chaîne de télévision gabonaise pour vous informer. Bienvenue à tous. Journée mondiale de la musique, les festivités ont été lancées aujourd'hui par le ministre délégué à la culture, Ernest Walker Onewe. Placé sous le thème tradition et modernité, plusieurs manifestations se déroulent actuellement à travers les artères de la capitale gabonaise. Paulin Siaki et Chrisley Maïnda pour nous faire vivre les temps forts de cette festivité. Si par le passé, la fête de la musique était organisée dans un lieu précis où devait converger le public, à l'exemple du Centre culturel français ou encore du Parc des expositions Gabon Expo, la nouvelle donne instaurée par les responsables du département de la culture voudrait désormais rapprocher l'événement des populations. Ainsi, pour la 30e édition de la fête de la musique, des manifestations grand public à travers 6 arrondissements de la capitale, tels que les fanfares musicales, sont prévues à travers les rues de Libreville. Celles-ci seront animées par les fanfares scolaires des lycées Paul Indjenjengonju et Vincent de Paul Nyonda, des forces de défense, gendarmerie nationale, forces de police et forces des armées gabonaises. Le lancement de ces manifestations qui vont s'étaler sur 5 jours a été fait par le ministre délégué à la culture en lieu et place du ministre de tutelle empêché au musée national. La musique est un patrimoine extraordinaire que nous passons très souvent de père en fils, ainsi de suite, de génération en génération. Nous avons donc voulu avoir ces deux aspects-là. Revenir aux fondamentaux et permettre aux jeunes d'apprendre, mais aussi aider les jeunes dans les fanfares, en leur donnant l'opportunité soit de leur offrir des instruments de musique ou permettre à ces jeunes-là qui effectivement sont une forme de retransmission de la musique, l'opportunité de connaître leur travail. Le ministère de la Culture veut donner l'occasion aux jeunes l'appropriation de la diversité culturelle par l'enseignement de la musique dans nos établissements. Pour ce faire, des instruments de musique ont été remis à la fanfare du lycée Paul Indjenjengonju. La particularité, comme je le disais, c'est au niveau de la formation, c'est au niveau, n'est-ce pas, de l'exposition des instruments de musique traditionnels aussi bien que modernes, que vous avez pu suivre tout à l'heure de par le vernissage de cette exposition. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir célébrer cette journée avec la participation de tous ces instruments que nous avons dans notre riche patrimoine traditionnel. Au-delà de ce qui précède, des ateliers de découverte et d'apprentissage, des expositions permanentes et autres sont prévus pendant ces manifestations. Il n'est pas trop tard, vous pouvez encore vous diriger à travers les artères de la capitale gabonaise pour célébrer la musique. Et justement, sachez pour votre gouverne que la fête de la musique est née en France un certain 21 juin 1982 et c'était donc à l'initiative de M. Jacques Lang, à l'époque ministre de la Culture en France. Le Gabon célèbre pour la première fois, à l'instar donc de la communauté internationale, la journée mondiale de la veuve et de l'orphelin ce 23 juin 2011. À prélude à cette journée, ces travaux d'un séminaire d'information et de sensibilisation, les problématiques des veuves au Gabon, organisé sur 2 jours au Palais Léomba de Libreville. L'initiative, il faut le dire, est de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Aaron Moulungi, Claude Adamboula pour Téléafrica. 2 thèmes principaux, à savoir état des lieux sur la situation des veuves au Gabon, propositions et recommandations en vue d'une meilleure prise en charge juridique et socio-économique des veuves, alimentent les sessions, réflexions et débats de ces assises
du Palais Léon Bas de Libreville. Le lieu pour la responsable du projet Solidarité Veuve de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba de faire brièvement le point des actions menées en faveur des veuves par la Fondation SBO. Depuis 2010, la Première Dame interpelle le monde entier sur cette crise silencieuse et sur la nécessité de soutenir ces femmes dans la reconnaissance de leurs droits et le recouvrement de leur dignité. Nous connaissons tous le rôle de la Première Dame dans l'adoption par les Nations Unies de la résolution instituant la Journée internationale des veuves le 23 juin. Conscient des effets fragilisants du phénomène de spoliation dont les veuves sont victimes dans notre pays et préoccupé par la défense des droits de ces dernières et ceux des orphelins, les autorités gouvernementales ont mis en place des mesures visant à améliorer les conditions de ses compatriotes. Le renforcement des dispositions pénales en matière de protection de la veuve et de l'orphelin. Le rehaussement des pouvoirs et des droits du conjoint survivant et des orphelins face aux héritiers familiaux et la réorganisation du conseil de famille en conseil successoral à travers la révision de certaines dispositions contenues dans la deuxième partie du Code civil et dans le Code de la sécurité sociale. Cette rencontre, il faut le souligner, est organisée en prélude à la célébration de la première journée internationale des veuves, dont le programme des manifestations a été livré par la responsable du projet Solidarité Veuve de la Fondation SBO. La Première Dame co-organise avec Madame Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et directrice exécutive d'ONU Femmes, une conférence de haut niveau aux Nations Unies sur la thématique des veuves. Du 23 au 25 juin, le site de Gabon Expo abritera diverses manifestations liées aux problématiques des veuves pour leur permettre, ainsi qu'à toute la population gabonaise, d'échanger et de s'informer sur les dispositifs sociaux et juridiques existants. Le 25 juin prochain, un rapport détaillé sur la situation des veuves au Gabon sera remis à la Première Dame au cours d'une cérémonie au Palais Rénovation. À cet effet, un numéro vert, le 1455, qui sera opérationnel à compter du 25 juin, permettra à toute personne en difficulté du fait de son veuvage d'obtenir rapidement et gratuitement des conseils d'experts. Enfin, une marche de solidarité à laquelle se joindra la Première Dame aura lieu le 25 juin sur le boulevard Triomphal. Cet échange devra permettre à terme aux participants de s'approprier notamment la vision et le combat de la Première Dame pour la préservation des droits de la veuve. Journée mondiale des veuves et de l'orphelin, nous vous le disions. Le Gabon est le principal promoteur de cette journée auprès des Nations Unies par l'entremise de la Première Dame. En prélude justement aux festivités, cette messe œcuménique qui a été organisée ici à Libreville. Reportage. Cette messe, initiée en prélude à la Journée internationale de la veuve et de l'orphelin, qui sera célébrée le 23 juin prochain dans notre pays, avait pour but de se retrouver entre frères et sœurs partageant la même foi en Jésus-Christ pour repenser ensemble d'une manière plurielle, dans la louange et l'adoration, la problématique de la veuve et de l'orphelin sous la thématique « L'injustice à l'endroit de la veuve et de l'orphelin ». La veuve est socialement marginalisée car elle est signe de malheur par excellence. Elle n'a plus aucune richesse, rien qui lui appartienne en propre. Au contraire, elle devient propriété de sa belle famille. Ce phénomène, plus que jamais présent dans notre société, pour la communauté chrétienne du Gabon, il faut regarder à Dieu, seul protecteur et défenseur des laissés pour compte, Dieu qui, à chaque fois, descend et vient parler à l'homme. Pendant cette nuit, l'Église demande, intercède et présente la situation de la veuve et des orphelins. Dieu est le Dieu des faibles. Le souci qui est le nôtre, c'est de suivre
la logique actuelle en prévision de la première journée internationale de la veuve et de l'orphelin, pour qu'au sein de notre société, au sein de nos églises, on puisse avoir une pensée spéciale pour la veuve et l'orphelin, souvent abandonnés à leur triste sort des compères, le père de famille. Devant les valeurs d'équité, d'égalité et de justice auxquelles aspire tout être humain, il n'est plus possible de tolérer ce phénomène. Par contre, l'heure est à la revalorisation du droit de tout homme, le droit d'une vie digne et respectable, surtout pour la veuve et l'orphelin qui ne sont nullement responsables de leur situation. D'une journée à une autre, une administration au service du citoyen, c'est là aussi un thème retenu par notre pays pour marquer d'une pierre blanche la 12e journée africaine de l'administration et du service public. Célébrée chaque 23 juin de l'an, l'initiative vise à repenser et à rapprocher le service public du citoyen. D'ailleurs, cette initiative a fait l'objet d'une déclaration du gouvernement par l'entremise du ministre délégué à la fonction publique, Emmanuel Franck Issozé. Nous l'écoutons. La 12e édition de la journée africaine de l'administration et du service public a pour thème commun pour un leadership du changement dans l'administration publique et la gouvernance, créer une vie meilleure. Il est aujourd'hui devenu indispensable de repenser l'intervention administrative qui ne peut plus se résumer à l'exercice de prérogatives de puissance publique liées à sa mission d'intérêt général, mais doit aussi se fixer des objectifs de résultats dont l'atteinte se mesure au degré de satisfaction du citoyen usagé. La qualité des prestations publiques devient dès lors un enjeu incontournable, d'où le thème national retenu cette année, une administration au service du citoyen. Une administration moderne doit dépasser le stade de l'administration de gestion pour devenir une administration de prestation de services, plaçant le citoyen au cœur de ses préoccupations. Ceci conduit à interroger le comportement de l'agent public dans sa manière de servir le citoyen qui ne doit plus être vu comme un simple administré, mais davantage comme un usager, un client. Les stands d'exposition ouverts au grand public les mercredis 22 et jeudi 23 juin 2011 ont pour objet, grâce aux différents projets présentés, de rendre visibles les efforts d'amélioration de l'offre de services publics auxquels se livre le gouvernement. Changer de comportement, faire évoluer sa culture professionnelle et, il faut en convenir, est un exercice difficile. C'est un changement en profondeur qui ne se décrète pas, mais qui se construit progressivement et de manière collective et participative.